Hello YouTube! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la courge butternut. Alors la courge butternut, son vrai nom c'est la Dauber. On la cueille entre décembre et mars. Il faut la choisir de cette couleur un petit peu plus claire, soit assez lourde, parce que si elle n'est pas lourde, ça veut dire qu'elle est un petit peu vieille. On peut la conserver, on va dire 6 mois largement à l'air libre. Généralement, les courges butternut sont assez grosses. Celle-ci est petite, donc elle est pratique pour 2 personnes. On va couper une partie et garder l'autre partie. Ce que je vous conseille de faire, c'est de couper du côté, en fait, ce qu'on appelle le cul. Et de laisser le côté tige. Parce que ça va permettre, en fait, à la plante de ne pas se déshydrater trop rapidement, puisque la tige va garder l'hydratation de la courge. Et vous pouvez la couper et mettre un petit film alimentaire dessus. La courge, comme tous les légumes, est riche en minéraux, en vitamines et en fibres. En revanche, sa particularité, c'est qu'elle est riche en caroténoïdes, alors c'est pas facile à prononcer, et en vitamine A, qui sont des antioxydants. Elle a l'avantage de pouvoir se cuire de toutes les façons. On la met au four, on la fait cuire pendant 20 minutes avec de l'huile d'olive, des épices. On la met dans un panier vapeur, on la fait cuire à la vapeur pendant 15 minutes. On peut la faire cuire à l'eau. On la met dans l'eau bouillante avec du sel et on laisse cuire pendant 15 à 20 minutes. Alors pour savoir si elle est bien cuite, il suffit de piquer avec une fourchette et si la fourchette s'enfonce bien dans la chair, ça veut dire que la courge est cuite. On peut aussi la cuire à la poêle. On la met dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive et on la laisse cuire pendant 20 minutes. Vous pouvez la découper, la pré-cuire et garder les morceaux au congélateur. Cette courge, comment on la mange? J'ai tellement d'idées en tête de recettes que j'ai l'impression que je vais vous rappeler du mec dans Forrest Gump qui se tape un délire sur la crevette. Moi c'est un peu pareil avec la courge butternut. Toutes les recettes que je vais vous donner, en fait, je les ai généralement déjà faites sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à retourner sur mon compte Instagram pour regarder si vous voyez des recettes qui vous plaisent. Et si y a des recettes qui vous plaisent particulièrement, n'hésitez pas à mettre en commentaire le nom de la recette pour que je la fasse en vidéo. On peut la faire en curry coco. Donc ça c'est la dernière vidéo que je vous ai postée. N'hésitez pas à aller regarder. On peut la manger en tarte avec du chèvre et du miel, c'est délicieux. On peut la mettre dans un dalle en remplaçant tous les légumes. Je vais faire une vidéo sur le dalle où vous pourrez mettre justement tous les légumes que vous avez. On peut la faire dans une tortilla en remplaçant de la pomme de terre. J'ai essayé ça il y a pas longtemps, c'est un délice. On peut la faire dans un one pot pasta. On fait cuire les pâtes, la courge tout ensemble. On peut la faire toute simple, cuite à la vapeur avec un petit peu de quinoa, de la mâche et on met un petit filet d'huile d'olive ou même une crème à base de thym. C'est délicieux. On mange avec une petite mozzarella, une tuerie. En fait, globalement, ce que vous avez l'habitude de faire l'été et que vous mettez de la tomate dedans, vous pouvez l'imaginer avec de la courge parce qu'en fait, elle est hyper sucrée, elle a un petit goût de noisette, c'est délicieux. Vous pouvez même l'utiliser dans les desserts. J'ai essayé une tarte butternut avec du lait de coco et aussi un cake à la butternut avec du chocolat. C'était une tuerie. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des choses à me proposer ou des améliorations à faire sur mes vidéos, je commence à peine donc je serai ravie d'avoir vos avis. N'hésitez pas à liker. Et n'oubliez pas, mangez bien, vivez mieux et soyez heureux.